Le 8 septembre 2020, j'ai été arrêté en l'espace de quelques heures pour un épuisement, on appelle ça un burn-out, mais un super épuisement total, mastoc, tout. Paf, vous savez le truc qui vous arrête, que vous savez plus comment vous vous appelez et puis vous savez plus comment faire. Voilà, enfin, voilà. Alors, septembre 2020, un arrêt, le burn-out. Quelques mois plus tard, un AVC qui vous amène à l'hôpital. Moi, je n'étais jamais allé à l'hôpital pour des choses comme ça. Je ne sais même pas ce qui m'arrivait. J'ai eu pendant une fraction de seconde, qu'est-ce qu'on va dire, 10 secondes comme ça, une douleur que j'ai jamais ressentie au niveau de la tête, à un endroit très précis. Ça avait la forme d'une pièce de 5 francs. J'aurais préféré la pièce, mais enfin bref, bien là, tac. Et puis ensuite de ça, une vision un peu particulière. Et surtout, je ne me souvenais plus de rien. Le soir, j'avais une séance, je vais à la séance. Le lendemain matin, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Heureusement, je l'avais noté dans mon agenda. Et je suis arrivé chez le médecin pour autre chose. Mais je lui ai même pas parlé de ce que j'avais vécu l'après-midi, le lundi après-midi. Ça, c'était le mardi. Et je sais pas. En fait, je ne me souvenais plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'AVC a détruit passablement ma mémoire. La partie du cerveau qui a été touchée, c'est ma mémoire. Alors, je vous prie déjà de m'excuser. Il y en a beaucoup que je connais. Je suis en train de chercher vos prénoms. Je suis désolé, ça m'arrive encore. Vous savez, le genre de truc quand vous êtes en face de quelqu'un. « Salut, oui !» Yes, génial. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Bon sang, comment il s'appelle? Voilà, ça m'arrive tout le temps. J'ai remarqué aussi que quand on n'a plus beaucoup de mémoire, on a des jambes. Vous savez le dicton qu'on n'a pas de tête, on a des jambes, mais c'est tellement vrai. J'habite à Jussy. Je fais beaucoup de trajets en vélo et je partais de Jussy pour une rencontre et autre. J'arrivais à Taunay. Je fais quoi là? Je vais où? Et puis, ah oui, juste, en ouvrant l'agenda, oui, juste, j'ai cette rencontre. Ah, mais j'ai oublié mes papiers. Retour. Je ne vous dis pas le nombre de trajets que j'ai fait avec ça. Mais je vous rassure, ça revient tout ça. J'ai fait une énorme batterie de tests suite à cet AVC parce qu'ils ont voulu absolument découvrir l'origine. Qu'est-ce qui aurait pu produire cet AVC? Je vous dis pas, les ponctions lombaires, les trucs, les échographies, enfin bref, tout ça. Et puis, suite à cet AVC, donc, c'est suivi 2 interventions chirurgicales au niveau du cœur. Une première qui n'a pas fonctionné, la deuxième qui, j'espère, a fonctionné, mais j'ai plus de nouvelles depuis une année. Donc, bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on dit déjà? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors, ça doit certainement être ça. Je pense que le cardiologue de l'hôpital a dû aussi avoir un problème de mémoire. En fait, il m'a oublié, mais voilà. Ça va bien. Alors voilà, j'avais simplement encore un passage. Il y a des personnes qui ont ça, encore un passage dans le cœur qui permettait à du sang des veines de passer directement dans l'artère, d'aller dans le cerveau sans être nettoyé par les poumons. Donc voilà, ils ont pensé que c'était ça. Donc voilà pour une partie. Et s'ajoutant par-dessus, ma chère épouse de l'époque a décidé de vivre sa vie de son côté. Et puis voilà, nos chemins se sont séparés. Alors, il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus difficiles que ça. Mais c'est, voilà. J'aimerais dire que ce qui m'a maintenu pendant ce temps, c'est le nom de Jésus. En réalité, j'ai découvert le nom de Jésus, ou plutôt la signification du nom de Jésus. Dieu sauve, l'Éternel est salut. Et
c'est véritablement ça qui m'a porté pendant tout ce temps. Et j'ai découvert que ce salut-là n'est pas seulement un salut qui nous conduit à la vie éternelle, d'accord? Mais c'est un salut pour les situations de chaque jour. Pour les situations que je vivais, ce nom est l'Éternel qui me sauve dans la situation que je vis aujourd'hui. Et pas seulement, si tu crois, tu seras sauvé quand on te parle de la vie éternelle, mais là, présent dans ce que tu vis. J'ai vécu 3 textes pendant ce temps de la parole de Dieu, assez fortement. Je vis encore et je m'accroche aussi à ces textes. Il y a encore des étapes qui doivent être vécues. Je vais d'abord introduire les 2 premiers textes. Le psaume 34 au verset 6 dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Et le mot « sauver » là, incroyable, il a la même racine que Jésus. C'est Yeshua, c'est dans la même lignée, c'est la même racine. Et le deuxième texte, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, je vous lis dans la version Summer, Apocalypse 12, 10 à 11, qui dit « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le temps du salut est arrivé. » Ouais, génial. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté dehors. Mais eux, qui ça, eux? Les frères et sœurs qui étaient accusés, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Grâce à la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, ça c'est l'œuvre de Jésus, ce qu'il a accompli sur la croix et tout ça, mais l'autre partie, la nôtre, grâce à la parole de leur témoignage. Et c'est quoi cette parole du témoignage? La parole de ton témoignage, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu dis de ta bouche dans telle ou telle situation, et c'est ce que tu dis de qui est Dieu dans telle ou telle situation. Qui est Dieu dans telle ou telle situation? Il est Jésus, l'Éternel, et salut dans telle ou telle situation. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Et dans mon parcours, je me suis rendu compte que je faisais le balancier entre ces 2 textes, entre le malheureux qui crie et la parole de ma foi, la parole de mon témoignage dans la signification du nom de Jésus. Et au début, j'ai culpabilisé comme je ne sais pas quoi de faire ce balancier. Je me suis dit, mais Stéphane, mais c'est n'importe quoi. T'arrives même pas à rester dans ce que tu dis, dans ce socle, dans ta foi, t'arrives même pas à tenir. T'es tout le temps en train de faire ce balancier-là entre le malheureux qui crie et puis la personne qui dit non, mais dans cette situation, non, tu es mon refuge, tu es mon secours, tu es mon salut, tu es Jésus. L'Éternel est salut pour moi. Et j'ai fait ce balancier comme ça, et vraiment je culpabilisais. Puis je me disais, mais c'est n'importe quoi. Sauf que tout d'un coup, je me suis rendu compte que David aussi faisait ce balancier. Ça m'a fait du bien si lui faisait le balancier, donc c'est bon, je pouvais me permettre un petit peu. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas tellement un balancier, mais plutôt un processus. Et un processus par rapport à ce que je vivais, par rapport à là où j'en étais dans ma vie avec Dieu, dans la situation que je vivais. Et je vais essayer de vous expliquer ce processus. Il y a des moments que je vivais où la situation blessait tellement mon cœur était déchiré, je le ressentais physiquement. C'est vrai, hein? La douleur, elle était quasi physique.
C'est comme quand vous avez quelque chose qui vous déchire comme ça, vous le ressentez physiquement, alors que c'est pas physique, on vous a pas poignardé physiquement ou des choses comme ça, mais c'est comme si vous le sentiez physiquement. Et puis là, j'étais vraiment dans ces pleurs, j'étais dans ces cris, je criais à Dieu, j'étais vraiment ce malheureux. Et puis, au bout d'un moment, il y avait comme un changement qui se produisait. Et à ce moment-là, quand ce changement se produisait, je pouvais dire, mais tu es Jésus. Tu es l'Éternel et salut pour moi dans cette situation. Et je décrivais cette situation et ensuite, je vivais vraiment un temps particulier avec Dieu. Puis tout d'un coup, je repassais de l'autre côté. J'étais à nouveau ce malheureux, je redevenais ce fils qui criait. Et puis je vous ai dit, je culpabilisais. Je disais, bon sang, tu peux même pas tenir sur ce roc. Et puis, une des choses qui m'a aidé aussi, je crois que j'ai dû le voir 12 fois ou 20 fois, je ne sais pas. Vous savez, ils ont fait un film du livre La Cabane. Et il y a un bout qui m'a vraiment touché, c'est quand le gars il revient avec le corps, je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui parle du pardon, qui parle de ce chemin de pardon. Et puis, à bout d'un moment, il a le corps de sa fille dans les bras et il marche en disant « Je te pardonne ». Je te pardonne, pas à sa fille, mais au meurtrier de sa fille, enfin bref, et il parle comme ça. Et puis, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, à chaque fois qu'il disait « je te pardonne », c'est comme s'il disait « j'ai mal ». S'il n'avait pas mal, il ne le dirait pas, je suis désolé. Ouais. C'est comme s'il disait « je souffre, j'ai mal ». Et ça m'a beaucoup aidé. Et vraiment, j'ai eu des temps où j'ai dit « mais j'ai mal à mon cœur ». J'ai mal à mes entrailles. Et franchement, je sentais. Mais tout d'un coup, il y avait vraiment ce changement. Je vais vous l'expliquer. Je ne suis pas très ordonné ce soir, mais je vais quand même vous l'expliquer. J'aimerais simplement dire une chose. Cette souffrance, elle a besoin d'être dite. Elle a besoin d'être exprimée. Pourquoi ? Parce que la clé, c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, la Bible dit, il a été placé et il a autorité sur tout ce qui peut être mentionné par un nom. C'est-à-dire que ce nom de Jésus a autorité sur tout ce que tu peux appeler, sur tout ce que tu peux dire. Il est le premier de tous les noms. Et c'est pour ça qu'au moment où tu exprimes cette souffrance, tu y mets dessus un nom supérieur, un nom qui a toute autorité, et c'est le nom de Jésus. Sur cette souffrance, le nom qui vient se greffer quand tu l'exprimes, c'est l'Éternel est salut. Dieu sauve. Mais ça doit être mentionné. C'est important parce que le nom de Jésus a autorité sur tout ce qui peut être mentionné par un nom. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est important d'exprimer. C'est important d'exprimer cette souffrance. Donc voilà. Donc j'ai passé du temps à exprimer. Puis je me suis rendu compte j'avais l'impression de ce balancier, mais je me suis rendu compte que tout d'un coup, au milieu, il y avait une étape. Mais je ne l'ai pas vue tout de suite. Je l'ai tout d'un coup vécu, mais je ne l'ai pas réalisé tout de suite. Je me suis rendu compte que la réponse de Dieu à mon cri, parce qu'il fallait une réponse qui me permettait ensuite de dire « mais tu es dans cette situation ». Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une réponse de lui. Et cette réponse, c'était de me prendre en lui. J'ai vécu des temps en
lui. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis vu comme un enfant, comme un petit enfant recroquevillé, tout faible, démuni, dans une position fœtale, dans un lieu très particulier. C'est-à-dire que je n'ai pas vu beaucoup de ce lieu. C'était beige, c'était moelleux, c'était bizarre, mais je me suis vu un enfant comme ça. Et j'avais l'impression que j'étais dans un endroit que rien ne pouvait atteindre. C'est-à-dire que j'avais l'impression que même si à l'extérieur il y avait du bruit, il y avait du brouhaha, il y avait des choses fortes à l'extérieur, j'avais l'impression que là où j'étais, c'était bon, quoi. C'était vraiment bon. Et j'avais l'impression que ça pouvait, dehors, si je peux dire comme ça, j'avais l'impression d'être dans quelque chose. Si dehors, ça pouvait être quelque chose de folie, quoi, mais j'avais l'impression que j'étais vraiment dans un endroit de sécurité, dans un endroit de paix et de sécurité. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte et je me suis dit, mais c'est toi. Seigneur, c'est toi. Cet endroit de sécurité, c'est lui. D'être en lui, comme protégé en lui. Et bon nombre de versets parlent dans la Bible que Dieu est comme un refuge. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Vous savez, l'oppression ne vient pas toujours de personnes, hein, elle vient des situations qui nous oppriment. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, dans la synagogue de Nazareth, Jésus qui reprend Ésaïe 61, quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour… » Puis après, il y a toute cette liste et à un moment, il est dit « pour renvoyer libres les opprimés ». Combien de situations peuvent nous opprimer, franchement. Et je reviens à cette notion de refuge. David disait souvent au travers des psaumes « Je cherche en toi mon refuge. Tu es pour moi une autre traite, un refuge au jour de la détresse. » Mais j'ai trouvé vraiment un texte qui rejoignait très fortement ce que je vivais. Je ne savais même pas qu'Ésaïe avait écrit un psaume. Quoi, je ne savais pas. Je ne m'en souvenais plus. Mais Ésaïe a écrit un psaume, Ésaïe 25, qui dit ceci « Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur. » Et je trouve que ce texte d'Ésaïe correspond tellement bien à cela. Et puis là, j'ai compris pourquoi c'était un processus. Et je vais essayer de vous expliquer ce processus, comment je l'ai vécu. Psaume 34, verset 6, comme je vous l'ai dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » Étape 1. L'étape 2, c'est la réponse de Dieu. En tout cas, pour moi, ça a été ce lieu de refuge, un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse. Et alors que tu es en Dieu, alors que tu es dans ce refuge qu'il est, ton cœur est consolé. À la deuxième étape, ça peut être autre chose. Le prophète Daniel l'a vécu autrement, je vais vous l'expliquer après. Mais en tout cas, cette deuxième étape, elle est là pour consoler ton cœur. Cette deuxième étape, elle est là pour te rassurer. Cette deuxième étape, elle est là pour que la foi dans qui est Dieu et dans le possible de Dieu dans cette situation-là puisse comme reprendre vie. D'accord ? Et puis, alors que tu es dans cette étape 2, ça te permet de te redresser, de te remettre sur tes pieds et à ce moment-là, d'ouvrir la bouche et de dire, mais dans cette situation, tu es l'Éternel et salut pour moi. Et c'est là cette troisième étape, c'est-à-dire que quand tu t'es relevé dans la deuxième étape, c'est là que tu peux décrire la situation et dire qui est Dieu.
Qui est Dieu dans cette étape-là? Et je peux vous dire qu'à chaque fois, j'ai vécu des choses particulières quand j'ai pu dire ça, quand j'ai pu me tenir sur mes pieds dans les situations et pouvoir dire « mais tu es pour moi ». C'est pour ça qu'à quelque part, il est important d'apprendre les noms de Dieu et tout ça. Je fais juste une parenthèse. Ça peut nous aider dans ces choses-là. Le prophète Daniel a vécu aussi ces étapes. La deuxième est un peu différente, parce que ça a été un attouchement physique de Dieu. Mais on retrouve néanmoins ces 3 temps. Je vous lis son expérience. « Je n'ai plus aucune force. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Aucune force subsiste en moi et le souffle me manque. » Prophète Daniel. Hein? Alors, ça c'était l'étape 1. Étape 2. Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. » Et comme il me parlait, je repris des forces. Étape 2. Étape 3. Alors je dis. Alors je dis. Et on trouve ça, Daniel le vit 2 fois dans le chapitre 10. C'est bien sûr par rapport à une vision très forte qu'il vit et qui amène cette vision à le toucher, jusqu'à le toucher physiquement. Mais il vit quand même ces 3 étapes. À chaque fois que tu peux dire dans une situation « mais Dieu est pour moi ceci ou cela », c'est déjà une porte de victoire qui s'ouvre dans cette situation. Et des fois, ça prend du temps, c'est un processus, mais c'est déjà une porte de victoire quand tu peux, dans une situation, dire « mais tu es pour moi ceci ou cela ». J'ai pas tout terminé de ce parcours. Tout ne s'est pas... j'entends, oui, l'AVC, il est derrière moi. Le burn-out est derrière moi, ça va. Yes. L'AVC est derrière moi. J'ai encore des limites. Quand je suis un peu fatigué, j'oublie tout. Mais enfin bref, j'ai encore des limites. Avec mon ex-épouse, oui, nous ne sommes plus ensemble. Mais néanmoins, nous avons une relation que jamais j'aurais espéré il y a 2 ans. On vit quelque chose de très amical, fraternel. Les chemins sont, voilà, c'est son choix, c'est le chemin qu'elle a choisi. Ce chemin, je ne peux pas le prendre, mais néanmoins, il y a une relation qui est là, qui est vraiment très, très conviviale, très waouh. Et pour moi, c'est inespéré. C'est vraiment inespéré. J'ai vécu 2 ans avec une voix en face de moi où il n'y avait aucune intonation. Moi, je vous parle avec intonation comme ça. J'avais un robot en face de moi. Et puis, là, vraiment, il y a un rétablissement des relations au niveau... voilà, on peut se retrouver face à face, on peut se retrouver assis à la même table, on peut discuter ensemble, on peut partager, rigoler ensemble même. Nos voix ont pris des chemins différents, mais néanmoins, ce qui est vécu actuellement, jamais je l'aurais espéré. Et puis voilà, j'ai pas tout fini, je suis en chemin. Pensez à moi, ça me fera plaisir, priez pour moi, surtout la semaine prochaine. Mon chômage s'arrête, c'est terminé, j'ai pas de suite pour l'instant. Alors voilà, je ne suis pas sans emploi, hein. J'ai un petit pourcentage comme adjoint ou maire à la mairie, mais voilà, le chômage s'arrête. Mais néanmoins, même là, il est Jésus. L'Éternel est salut pour moi. Et ce que je vous propose ce soir, c'est que vous puissiez
prendre les éléments qui vous seront présentés, le pain, le vin, dans cette dimension-là. Parce que là-dedans, il y a le nom de Jésus. Il y a le nom de Jésus, il y a l'œuvre de Jésus, il y a tout ce qu'il a accompli au travers de ces éléments, au travers du pain qui est partagé, au travers du fruit de la vigne qui est partagé. Là-dedans, il y a toute la dimension de son nom, il y a toute la dimension de son œuvre, il y a toute la puissance pour toi. J'ai vu des personnes qui, en prenant ces éléments, ont été touchées dans leur vie d'une manière extraordinaire, parce qu'ils les ont pris en ayant cette conscience qu'il est le salut pour toute situation, pour nos vies. Et le salut est ici. Vraiment, je suis tellement reconnaissant d'être avec vous et d'avoir vécu ce temps avec cette présence de Dieu qui est là. Je vous dis, il y a infiniment de douceur dans l'atmosphère ici. Dieu est là, vraiment, mais avec beaucoup de douceur ce soir. C'est un cadeau tellement beau pour moi. Et puis, mais il n'est pas seulement là pour moi, il est aussi là pour vous. Et je vais simplement laisser le micro, si tu introduis, et puis qu'on puisse prendre ces éléments avec ça. Vous pouvez vous approcher et prenez-le aussi avec ce temps. J'aimerais dire, prenez du temps simplement là, avec ce pain, ce vin, parlez à Dieu, peut-être dans vos cœurs, ou si vous avez besoin d'être dans un endroit, parlez à mi-voix par rapport à peut-être ce que vous vivez et autres, et puis prenez ce temps simplement avec lui. Puis au bout d'un moment, si vous sentez de la force, si vous sentez que vous pouvez dire quelque chose, dire « mais pour moi, tu es mon salut, tu es celui qui me sauve, tu es celui qui me fortifie, tu es celui qui me guérit, tu es celui qui me prend par la main. » Il y a des situations où je sais, parce que je les ai vécues, je n'avais, comme Daniel le disait, je ne sais même pas quoi dire. Je n'avais pas les mots. Mais au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose qui vient, comme une petite force qui vient, qui permet de dire, mais tu es pour moi ceci ou cela. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Alors que, Seigneur, ces éléments vont être introduits, Seigneur, par rapport à ce témoignage, j'aimerais juste dire, Seigneur, que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de toi ici ce soir. Et j'aimerais simplement te demander que la signification de ton nom soit une réalité dans leur vie ce soir. Seigneur, j'aimerais te demander, peut-être que, Seigneur, les uns et les autres, il y a des choses qui datent depuis pas mal de temps, ou peut-être qu'il y a des choses nouvelles qui viennent là, comme des choses qui oppriment et tout ça. J'aimerais simplement dire, Seigneur, je crois que tu es toujours celui qui renvoie libre les opprimés. Je crois, Seigneur, que ce que ton nom signifie est toujours vivant, que tu es toujours l'Éternel et salut, que tu es toujours Dieu sauve pour nous, et tu l'es ce soir pour les bien-aimés qui sont ici. Et j'aimerais te demander cette faveur de venir rejoindre les uns et les autres. Merci pour ceux qui vivent des temps d'encouragement. Merci pour ceux qui se sentent touchés par toi, bénis par toi. Et j'aimerais te demander que ceux-là puissent te louer, t'adorer, avoir de la reconnaissance dans leur cœur. Et pour ceux, Seigneur, qui ce soir, peut-être avec leurs faibles mots, peut-être dans une respiration seulement, Seigneur, tu sais ce qu'ils vivent, tu sais qu'ils ont besoin de toi. Alors, Seigneur, sois comme tu l'as été avec Daniel. Celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha et me fortifia. Et que ce soit le vécu pour plusieurs ce soir, Seigneur, alors que nous allons prendre ces éléments
qui nous parlent de toi, qui nous parlent de ton œuvre, dans lesquelles il y a ta vie, Seigneur. Béni sois-tu. Et merci, Seigneur, de bénir ces bien-aimés. Amen.